Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous mes frères et sœurs ici présents, et que la paix de Dieu soit aussi sur nos chers invités chrétiens. Je m'appelle Aïcha, j'ai 25 ans, je suis étudiante en relations internationales, et je m'intéresse beaucoup au dialogue entre les religions, surtout entre l'islam et le christianisme. C'est un grand honneur pour moi d'être ici ce soir, face à un homme que j'admire profondément pour sa connaissance et sa sagesse, le docteur Zakir Naik. Que Dieu le bénisse et le récompense pour son travail de clarification et de paix. Docteur, ma question est simple, mais elle a intrigué beaucoup de jeunes de ma génération. Que pensez-vous réellement de ce que Donald Trump a dit ou fait vis-à-vis de l'islam? Et pourquoi dites-vous souvent que derrière les mots durs de certains dirigeants, il y a parfois une vérité qui mérite d'être comprise à la lumière du Coran? Bismillahir Rahmanir Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ma chère sœur Aïcha, je te remercie pour ta question très pertinente et pleine de sagesse. Et je remercie également nos frères et sœurs, musulmans et chrétiens, pour leur présence aujourd'hui, car ce type de rencontre est une bénédiction. C'est le dialogue, et non la division, qui rapproche les cœurs. Maintenant, pour répondre à ta question sur Donald Trump et sur ce qu'il pense de l'islam ou plutôt, sur la perception qu'ont certains dirigeants occidentaux de notre religion, il faut d'abord comprendre le contexte spirituel et médiatique dans lequel nous vivons. Beaucoup de dirigeants politiques, comme Donald Trump, ne connaissent pas réellement l'islam. Ils le perçoivent à travers les médias, les préjugés, et parfois les actions de quelques extrémistes. Mais l'islam, ma chère sœur, n'a rien à voir avec le terrorisme, tout comme le christianisme n'a rien à voir avec les croisades. Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Hujura, 49, 13. Ô homme! Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Ce verset montre que la diversité des peuples et des nations n'est pas un problème, mais une volonté divine. Le problème commence quand la peur remplace la connaissance. Donald Trump, comme beaucoup d'autres, a souvent exprimé sa méfiance envers l'islam. Mais la question que nous devons poser n'est pas « Pourquoi nous déteste-t-il » mais plutôt « Pourquoi ne nous connaît-il pas » Pendant sa présidence, Donald Trump a parfois utilisé des termes très durs, il a parlé des « interdictions musulmanes », de « terrorisme islamique radical ». Mais dans plusieurs interviews, il a aussi dit « I know many Muslims, and they are wonderful people ». Et cela, mes frères et sœurs, montre une contradiction humaine, pas nécessairement une haine absolue. Beaucoup de gens qui critiquent l'islam le font sans jamais avoir lu le Coran. Je me souviens d'une conférence où j'ai demandé à un homme « Avez-vous lu le Coran ?» Il m'a répondu « Non, mais j'ai lu ce que la télévision en dit. » Alors je lui ai dit « Vous n'iriez pas voir un film juste en écoutant la bande-annonce, n'est-ce pas ?» C'est la même chose pour l'islam. On ne peut pas juger une religion sur les actions de ceux qui la déforment. Le Coran, dans Sourate Al-Baqarah, 2, 120, dit « Ni les Juifs ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. » Dit « C'est bien la direction d'Allah qui est la direction véritable. » Ce verset ne parle pas de haine, mais de divergence spirituelle. Il nous rappelle que chacun défend sa vision, mais que le croyant doit rester ferme dans la vérité, sans haine ni arrogance. Et dans Sourate Al-Furqan, 25, 63, Allah décrit les vrais serviteurs du miséricordieux. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur la terre, et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». C'est ce comportement que nous devons adopter face à ceux qui parlent mal de l'islam, y compris des dirigeants comme Donald Trump, répondre avec paix, savoir et patience. Beaucoup de gens se sont convertis à l'islam après avoir entendu des critiques contre lui. Pourquoi ? Parce qu'ils ont voulu vérifier par eux-mêmes. Et lorsqu'ils ont lu le Coran, ils ont découvert un livre qui parle de justice, de compassion, et de foi en un Dieu unique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari. « Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. » Cela signifie que même une petite parole de vérité peut changer le cœur de quelqu'un. Donc, si Donald Trump ou un autre leader parle mal de l'islam, nous devons répondre non pas avec colère, mais avec invitation à la compréhension. Allah dit dans Sourate Al-Imran, 3h26. Dis, ô Allah, maître absolu de l'autorité, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu l'en retires de qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Le bien est en ta main, car tu es certes capable de toutes choses. Ce verset nous rappelle que même la présidence d'un homme comme Donald Trump n'est pas un hasard. C'est une épreuve, une leçon, une occasion pour les musulmans de s'unir, de s'éduquer et de présenter l'islam véritable. Les critiques, les interdictions de visa, les discours polarisants, tout cela ne fait qu'augmenter notre devoir de propager la vérité,
avec douceur et intelligence. Le prophète Mohammed, paix sur lui, n'a jamais cherché à humilier les chrétiens ou les juifs. Au contraire, il a dialogué avec eux, il a protégé les prêtres et les moines. Le Coran dit dans Sourate Al-Maïda, 5, 82. Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car il y a parmi eux des prêtres et des moines, et parce qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Voilà la beauté du Coran, il reconnaît le bien dans les autres religions, il nous appelle à la compréhension mutuelle. C'est cela, le véritable islam. Alors, même si Donald Trump ou d'autres dirigeants critiquent notre foi, notre réponse doit toujours être la patience, la connaissance, et l'amour pour la vérité. Lorsqu'on observe les réactions du monde, surtout en Occident, face à l'islam, on remarque une chose intéressante. Plus on parle négativement de l'islam, plus les gens s'y intéressent. C'est un paradoxe. On diabolise une religion, et pourtant, cette même religion devient la plus étudiée au monde. Subhan Allah, c'est ce qu'Allah avait promis dans le Coran. Dans ** Sourate As-Saf, 61, 8-9, ** Allah dit. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de la vérité pour la faire triompher sur toute autre religion, malgré l'aversion des associateurs. Ce verset résume toute notre époque. Les campagnes médiatiques, les discours politiques hostiles, tout cela ne fait qu'accomplir le plan divin. Car à chaque fois qu'on essaie d'éteindre la lumière, Allah la rend plus éclatante. Et quand des gens comme Donald Trump critiquent l'islam, ils ouvrent sans le savoir la voie à la curiosité des honnêtes chercheurs de vérité. Beaucoup de chrétiens sincères, notamment aux États-Unis et en Europe, ont réagi différemment aux paroles de Trump. Certains ont dit « ce n'est pas juste. Les musulmans méritent d'être entendus. » Et cela, mes frères et sœurs, montre que la sagesse existe dans toutes les communautés. Car le Coran ne dit pas que les chrétiens sont tous contre les musulmans. Au contraire, comme je l'ai cité précédemment, Allah dit dans * Sourate Al-Maïda, 5, 82, **. Tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », car il y a parmi eux des prêtres et des moines, et parce qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Ce verset nous enseigne à ne jamais généraliser. Tous les chrétiens ne sont pas hostiles à l'islam, tout comme tous les musulmans ne sont pas exempts d'erreurs. Le vrai combat n'est pas entre les religions, mais entre * la vérité et l'ignorance *. Lorsque le prophète Mohammed, paix sur lui, a prêché à la Mecque, il a aussi fait face à une campagne de diffamation. Les Créchites l'accusaient d'être magicien, poète, ou même menteur. Mais comment a-t-il répondu? Avec douceur, constance, et vérité. Et Allah lui a révélé dans * Sourate Al-Kalam, 68, 1-4, *. Nun. Par la plume et ce qu'ils écrivent. Tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé. Tu auras certes une récompense ininterrompue, et tu es certes d'une moralité éminente. Le prophète n'a jamais répondu par l'insulte ou la colère. C'est cette attitude que nous devons imiter aujourd'hui. Quand quelqu'un dit, l'islam est dangereux, répondez, venez, lisez le Coran, écoutez nos paroles, voyez nos actes. C'est cela, le vrai djihad intellectuel. Certains diront, mais docteur, comment pouvez-vous dire que Dieu utilise même un homme comme Donald Trump? Oui, mes frères et sœurs, c'est possible. Car Allah dit dans * Sourate Al-Anfal, 8h30, il machine, et Allah machina aussi. Et Allah est le meilleur des stratèges. Ce verset signifie que même quand les puissants du monde élaborent leur plan, Allah a déjà son plan, plus grand, plus sage, et plus juste. Parfois, il permet qu'un dirigeant hostile prenne le pouvoir pour * réveiller les consciences *. Si tout allait bien, beaucoup de musulmans vivraient sans jamais défendre leur foi. Mais quand l'épreuve arrive, c'est là qu'on distingue les croyants sincères de ceux qui doutent. Et c'est exactement ce qu'on a vu pendant la présidence de Donald Trump. Les musulmans se sont unis, ont redécouvert leur identité, ont multiplié les conférences, les échanges interreligieux. Aux États-Unis, les conversions ont augmenté. Des chrétiens sont venus dire, nous pensions que l'islam était dangereux, mais en rencontrant les musulmans, nous avons découvert la paix. Subhan Allah, voyez comme Allah retourne les situations. Je dis souvent, l'islam n'a rien à craindre du dialogue. Car la vérité n'a jamais peur de la discussion. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dialogué avec les chrétiens de Najran. Il leur a offert l'hospitalité, il a écouté leurs croyances, puis il a exposé les siennes avec respect.
C'est cela que le Coran ordonne dans sourate Al-Ankabut, 29, 46, ***. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes, et dites, nous croyons à ce qui a été descendu vers nous et à ce qui a été descendu vers vous. Notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Ce verset est la clé du dialogue islamo-chrétien. Il ne dit pas, combat les il dit, discute de la meilleure façon. Cela signifie avec respect, argument, et bienveillance. Et si nos amis chrétiens nous écoutent ce soir, je leur dis, l'islam ne vous considère pas comme des ennemis, mais comme des partenaires dans la recherche du vrai Dieu. L'une des erreurs des politiques modernes est de mélanger religion et politique de peur. Mais dans le Coran, la justice est universelle. Allah dit dans sourate Al-Maïda, 5h8, ô vous qui avez cru. Soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Ce verset, mes frères et sœurs, est une leçon pour tous. Même si un dirigeant nous insulte, même si un peuple nous critique, nous devons rester justes C'est cela la grandeur de l'islam. Quand quelqu'un attaque, nous répondons avec équité, car notre but n'est pas de gagner un débat, mais de montrer la vérité Il faut comprendre aussi que les paroles dures de certains dirigeants comme Trump font partie des épreuves d'Allah Dans sourate Al-Baqarah, 2, 214, Allah dit. Pensez-vous entrer au paradis sans que vous n'ayez subi des épreuves semblables à celles de vos prédécesseurs? Ils furent atteints par la misère et la maladie, et ébranlés jusqu'à ce que le messager et ceux qui croyaient avec lui disent, quand viendra le secours d'Allah? Le secours d'Allah est bien proche. Quand les musulmans sont accusés à tort, persécutés, rejetés, c'est une occasion de se renforcer spirituellement. Regardez l'histoire, chaque fois que les croyants ont été éprouvés, ils ont grandi. L'épreuve révèle la sincérité. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a été insulté, moqué, caricaturé, rejeté, mais jamais il n'a cessé d'inviter à la paix. Un jour, les habitants de Taïf l'ont lapidé. Il saignait, il souffrait, mais que dit-il à l'ange venu lui proposer vengeance? Il répondit. Non, je souhaite qu'Allah fasse sortir de leurs descendants des gens qui adoreront Allah seul. Voyez la grandeur de son cœur. Voilà la réponse d'un vrai croyant. Pas la colère, mais la miséricorde. Et c'est cette miséricorde que nous devons imiter dans notre rapport aux dirigeants, même aux plus hostiles. Avec le temps, les faits parlent d'eux-mêmes. Le monde commence à voir que les musulmans ne sont pas ceux que certains médias décrivent. Des politiciens comme Donald Trump ont fini par rencontrer des musulmans ordinaires, des médecins, des ingénieurs, des enseignants, et ils ont vu qu'ils ne sont ni dangereux ni extrémistes. Certains conseillers proches de lui ont dit, les musulmans contribuent à l'Amérique. Et cela a changé son ton à plusieurs reprises. C'est pourquoi je dis, ne haïssez jamais, instruisez. Ne répondez pas par la colère, répondez par la lumière. Car la lumière d'Allah ne s'éteindra jamais. Mes chers frères et sœurs, chaque mot prononcé contre l'islam est un appel à la responsabilité. Le musulman doit être l'ambassadeur de sa foi, le miroir du Coran. Quand le monde le regarde, il doit voir dans ses yeux la paix, dans ses gestes la justice, et dans son cœur la compassion. C'est ainsi que nous répondrons aux critiques, non par la parole seule, mais par l'exemple. Subhanallah. Je tiens à dire du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter avec autant de bienveillance, et surtout d'avoir éclairé nos esprits par des paroles fondées sur le Coran et la sagesse prophétique. Je suis profondément touché, comme beaucoup ici, par ton humilité et ton respect envers les autres religions. Aujourd'hui, je comprends encore mieux que le véritable message de l'islam, c'est la paix, la justice et la connaissance. Et je prie pour que nos frères et sœurs chrétiens présents dans cette salle repartent avec le cœur ouvert, car au-delà des différences, c'est le même Créateur qui nous appelle tous à la vérité. Merci à vous, mes frères et sœurs, merci à nos invités, pour votre écoute, votre respect et vos sourires. Que la paix d'Allah soit sur vous tous. Ma chère sœur Aïcha, je te remercie à mon tour pour ton attitude pleine de respect et de sincérité. C'est toujours une joie de voir des jeunes musulmans et surtout des jeunes femmes comme toi s'intéresser à la connaissance, au dialogue et à la compréhension des autres. C'est ainsi que la communauté grandit, par l'écoute, la réflexion et la foi. Je remercie également tout le public, nos frères et sœurs musulmans, et nos invités chrétiens, pour leur présence et leur ouverture. C'est ce genre de moment qui fait vivre le message du Coran,
un message d'unité, de miséricorde et de lumière. Et à vous, chers spectateurs qui nous suivez en ligne, si vous croyez que la vérité doit être partagée avec sagesse, si vous aimez les discussions qui rapprochent au lieu de diviser, alors je vous invite à soutenir cette belle œuvre. Abonnez-vous à Racines de l'Islam, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous, et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Chaque like, chaque partage, chaque mot dans les commentaires contribue à diffuser la connaissance, à briser les préjugés, et à faire triompher la paix que prêche l'islam. Que Allah vous bénisse tous, qu'il guide nos cœurs vers la vérité et la fraternité, et qu'il fasse de chacun de nous un messager de paix. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.